parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valériane Maître. Bonjour Valériane. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes la rédactrice en chef du magazine de l'association, aux ANAM, et vous étiez à Rome en novembre dernier à l'occasion du Jubilé des pauvres avec des membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce séjour ? Avant de vous répondre, Agnès, je vais partager avec vous une anecdote. À Rome, avec Agathe Rodriguez, je réalisais des reportages sur les bénévoles et les personnes accompagnées par la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et comme tout bon journaliste, je passe mon temps à poser des questions et j'aime bien savoir à qui je parle. Sauf que c'est difficile de demander à quelqu'un s'il est bénévole ou personne accompagnée, même si on est au Jubilé des pauvres. En vrai, Agnès, on ne va pas voir les gens en disant « Et sinon, vous êtes un pauvre ?» En plus, j'ai du mal à faire la distinction dans les groupes. J'ai par exemple suivi des Alsaciens et des Parisiens qui se sont donnés mutuellement des coups de main pour porter des sacs, pousser des fauteuils roulants ou monter et descendre des escaliers. Et bien malin, celui qui pouvait dire « alors lui c'est un pauvre et lui c'est un bénévole ». Et alors, comment avez-vous fait ? Et j'ai écouté ce qu'on m'a dit. C'est Maxence et René qui m'ont mis sur la voie. Le premier m'a dit « à la fin de la journée, on ne sait plus très bien qui est aidant et aidé ». Et l'autre m'a confié qu'il était touché de voir autant de fraternité dans les groupes, y compris avec des gens qu'il ne connaît pas. Et puis le dimanche, le pape Léon XIV l'a souligné dans son homélie. Je cite le pape, « La question des pauvres renvoie à l'essentiel de notre foi, ce qu'ils sont pour nous la chair même du Christ et pas seulement une catégorie sociologique. » Voilà la clé, Agnès. Il ne faut pas enfermer les gens dans des catégories sociologiques. Et c'est un peu notre travers à nous, journalistes, pour aller vite, pour simplifier. On met des gens dans des cases, mais à Rome, ces gens autour de moi, ils ne rentraient dans aucune case. J'ai pris une sacrée leçon d'humilité. Alors finalement, Valériane, ce que vous avez vécu, c'est un peu aussi la fraternité au sens propre. C'est exactement ça, Agnès. Vous le savez, notre slogan, c'est « être présent » tout simplement. À Rome, j'ai expérimenté ce « être » sans rien d'autre que l'amitié, la fraternité. J'ai vu Antoine qui, venu pour rendre service, est reparti de Rome avec plein de nouveaux amis. J'ai entendu Véronique me confier qu'elle réalisait ce que signifie voir Jésus dans chaque pauvre. Véronique, elle m'a dit qu'elle avait rencontré des milliers de Jésus à Rome. Et puis il y a Mireille, Maréline et Geoffrey qui ont pris soin les uns des autres pour ne pas se perdre, ne rien oublier et partager la beauté du moment. J'ai suivi Agnès et Palmyre qui allaient prier à la chapelle ensemble. J'ai partagé la joie de Laura et Odile qui découvraient Rome pour la première fois. Et je serais bien incapable de mettre toutes ces personnes dans une case, bénévoles ou personnes accompagnées. En fait, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et alors, comment tous ces participants vont-ils continuer à partager cette fraternité maintenant qu'ils sont rentrés ? Et si je vous disais qu'ils ont commencé à le faire depuis Rome ? Par exemple, les Alsaciens, ils ont envoyé tous les jours des photos et des vidéos aux autres membres de l'équipe restés en France. Ceux de Nancy, ils ont tourné des vidéos directement dans le bus du retour et ils prévoient de se revoir avec tout leur diocèse au début du mois de janvier. Et en attendant, je vous promets que ça discute sur tous les groupes WhatsApp pour prolonger cet effet jubilé qui n'est pas prêt de retomber. Eh bien, merci Valériane pour ce partage et je rappelle qu'on peut retrouver les reportages et les vidéos réalisés par vous et Agathe Rodriguez sur ssvp.fr. La parole aux associations.